Bonjour, nous allons présenter aujourd'hui le bachelor universitaire de technologie, gestion logistique et transport. Euh, Dans un premier temps, je vais montrer un peu la situation géographique de l'IUT de Tourcoing. Donc, l'IUT de Tourcoing, comme vous pouvez le voir, se situe au centre de Tourcoing, donc à proximité des transports en commun, notamment du métro, du tram, des bus et de la gare de Tourcoing. Donc il est juste derrière la mairie, dans une rue un peu discrète. C'est une ancienne filature. Donc là, c'est pour le cadre. Alors au niveau de l'IUT, nous avons trois départements. Département carrière sociale, le département de GLT, donc que je vais vous présenter juste rapidement avant de parler du bachelor universitaire de technologie, et le département Infocom. C'est un IUT à taille humaine puisque nous avons à peu près 900 étudiants il y a eu un équipement qui est important pour le cadre pour les étudiants puisqu'il y a un restaurant universitaire, il y a une bibliothèque, il y a une cafétéria. Il y a aussi des équipements qui permettent un enseignement technologique de qualité. Alors, le département lui-même se situe donc au deuxième étage de l'IUT. Donc, actuellement, nous avons deux DUT, un en apprentissage, un en formation initiale. Nous avons aussi de la formation continue. Donc, l'apprentissage sera présenté plus tard dans la journée. Pour la formation initiale, donc, nous avons pour le moment le DUT et donc à partir de l'année prochaine le BUT qui est l'objet de cette conférence. Alors c'est un département à taille humaine puisque nous avons environ 200 étudiants, un peu moins, un peu plus, avec une licence professionnelle qui a deux parcours. Cette licence va rester tant que le but n'est pas encore en œuvre, quand on n'est pas arrivé à la troisième année du bachelor universitaire de technologie. Alors, pour ce qui est du but. Première chose, donc là, c'est des généralités sur les buts, que ce soit GLT ou autre, mais c'est important pour pouvoir comprendre le contenu du but GLT. C'est une licence professionnelle qui se fait en IUT. Donc, les étudiants, quand ils partiront avec leur diplôme, ça sera un diplôme de licence, donc un grade licence. Le terme bachelor universitaire technologie est réservé aux licences professionnelles qui se font en IUT. Alors, ce bachelor est ouvert à tous les bacheliers. Donc, on aura l'occasion éventuellement d'en parler avec les questions. Tous les bacheliers peuvent entrer en bachelor universitaire de technologie. Il est construit autour de blocs de compétences. Comme c'est un diplôme professionnel, l'important, c'est qu'à la fin du bachelor, ou à toutes les étapes du bachelor, puisque dès la première année, on aura validé un niveau de compétence, il est construit autour de compétences. Je présenterai ces compétences-là lorsqu'on parlera du bachelor universitaire de technologie, gestion logistique et transport en particulier. Les cours se font principalement en petits groupes, donc maximum 28 par TD. Il peut y avoir des cours magistraux, mais ça représente peu relativement à l'ensemble du volume horaire. Donc, il y a une certaine proximité, il y a une certaine facilité à avoir des contacts avec les enseignants plus importante, d'autant plus que ça se fait dans un bâtiment, dans un étage. Donc, on a la possibilité de rencontrer les enseignants, même lorsqu'on n'a pas cours avec eux, et d'échanger éventuellement avec ces enseignants. L'évaluation, justement, elle se fait en contrôle continu, ce qui diffère un petit peu par rapport à d'autres formations, qu'elles soient universitaires ou autres, où il y a un contrôle terminal. Là, c'est au fur et à mesure que les cours avancent que les contrôles se font sous différentes formes. Ça peut être des écrits, ça peut être des oraux, ça peut être des projets qui sont évalués, ça peut être la combinaison un petit peu de tout ça. Alors maintenant, sur le plan de la forme, c'est quoi la différence entre le DUT et le BUT? Alors jusqu'ici, la procédure, c'est quand on a un baccalauréat ou l'équivalent, donc on participe par Parcoursup, on candidate par Parcoursup, il y a une sélection qui se fait sur les critères qui sont sur Parcoursup, et on rentre pour 2 ans.
À l'issue de ces 2 ans, on a un diplôme qui s'appelle le diplôme universitaire de technologie. Et à la fin de la 2e année, on doit encore, si on veut poursuivre des études, ce qui est le cas d'à peu près 80% des DUT en général, des étudiants qui ont un DUT, candidater pour une licence professionnelle. Et on sera pris ou pas selon les critères de sélection, selon ses résultats, selon aussi le nombre de places qui est limité, évidemment. Donc, sur la forme, c'est quelque chose qui va disparaître avec le BUT. Puisque avec le BUT, quand on rentre pour 3 ans. Ce qui veut dire qu'on n'a plus cette sélection à la fin de la 2e année. Donc, on rentre avec l'objectif d'avoir un bac plus 3. Mais ça n'empêche qu'au bout de 2 ans, on a le DUT. C'est une nouvelle formule de DUT, donc on a le DUT. Donc, ceux qui veulent arrêter au bout de 2 ans, soit pour aller travailler, soit pour poursuivre dans une autre formation, c'est possible, et c'est possible en ayant un diplôme. Donc, il ne s'agit pas de 3 ans imposés. Évidemment, la logique, ça serait de faire 3 ans, puisque le programme, les blocs de compétences ont été réfléchis de cette manière-là. Alors maintenant, je vais parler plus précisément du but GLT, puisque c'est l'objectif. Alors le but GLT est construit autour de 4 compétences. 3 compétences sont communes à tous les étudiants. 3 blocs de compétences. Alors le premier bloc de compétences concerne le transport de marchandises, de personnes, donc de voyageurs. Et ce bloc de compétences se fait sur 2 ans. Pourquoi sur 2 ans? Parce que, tout simplement, on a voulu garder pour les étudiants qui vont faire un diplôme GLT la possibilité, au bout de 2 ans, s'ils changent de formation ou s'ils vont travailler, de capitaliser, d'avoir des qualifications, des certifications que le DUT actuel leur permet d'avoir, à savoir la capacité en transport de marchandises, la capacité en transport de voyageurs et la capacité en transport de commissionnaires. Ces capacités-là servent, par exemple, si on veut s'installer en tant qu'indépendant ou diriger une entreprise de transport, elles sont indispensables. Donc, quand on fait 2 ans en DUT, donc dans le cadre du but, les 2 premières années, ça permet, si on arrête ou si on change de formation, d'avoir au moins cet acquis qui est le même qu'on a actuellement avec le DUT. Alors, les 2 autres blocs de compétences concernent la chaîne logistique en général. Alors, le deuxième bloc donc, concerne la gestion d'une opération de transport de logistique. Et le troisième bloc de compétences concerne le management des flux. C'est un peu plus large, c'est le pilotage, c'est le fait d'améliorer éventuellement le système. Et dans ces 2 blocs-là, on continue à parler du transport, même si les capacités sont faites par rapport au premier bloc de compétences. La chaîne logistique intègre le transport, donc le transport ne s'arrête pas au bout de 2 ans. Donc, quand on rentre en but GLT, au bout de 2 ans, il y a une compétence qui s'arrête. Par contre, dès le début de la 2e année, une compétence commence et on doit la choisir entre 2 grands blocs. Ces 2 grands blocs concernent des préoccupations importantes à la fois de la société, mais aussi des préoccupations professionnelles. Le premier bloc, c'est le management donc, de la chaîne logistique et des mobilités connectées. Donc, c'est l'importance qu'on donne, et on le voit actuellement avec la crise actuelle, au digital, au numérique, à l'utilisation des objets connectés dans le cadre de la logistique. On parle de plus en plus d'entrepôts qui sont automatiques. Donc, toute cette partie digitalisation donc, va être vue dans le cadre de ce bloc de compétences. Alors, on ne peut pas imaginer qu'un étudiant qui va avoir le bachelor universitaire de technologie ne soit pas sensibilisé à ça. Ce qui veut dire que ceux qui n'auront pas choisi ce parcours auront quand même une partie de ces compétences. Donc là, il s'agit d'un approfondissement, d'une coloration supplémentaire plus forte de leur diplôme.
À côté de ce bloc de compétences, donc, qui commence en début de deuxième année, donc les étudiants auront à choisir à la fin de la première année, il y a un deuxième bloc de compétences qui pourront choisir et qui concerne le développement durable, l'intégration des préoccupations de développement durable, donc la prise en compte de l'impact carbone, et ça est valable pour le transport comme pour la logistique, puisque dans les deux cas, on a un impact sur le côté écologique, donc on doit essayer de consommer moins d'énergie, de polluer moins, donc les différents types de pollution. Et donc, on doit intégrer ça on intègre ça dans notre formation. Attention, comme je l'ai dit pour toute la partie digitalisation, on ne peut pas imaginer que quelqu'un qui n'a pas choisi ce parcours n'ait pas les bases. C'est juste que pour ceux qui choisissent l'un des deux parcours, ils vont aller un peu plus loin sur ce domaine-là par rapport aux autres. Mais tous les étudiants qui auront un bachelor universitaire de technologie, gestion, logistique et transport auront les bases minimales qui leur permettent de s'intégrer en tant que manager intermédiaire dans une entreprise ou d'une organisation, puisqu'il ne s'agit pas uniquement de travailler pour les entreprises. Les ONG, l'État utilisent nos étudiants, donc les personnes qui ont fait ce bachelor. Alors maintenant, au niveau de particularités, notamment à Tourcoing, alors certaines caractéristiques sont communes à tous les bachelors GLT et même à tous les bachelors. Alors au niveau de la formation, c'est une formation qui se fait à l'université. L'IUT est une composante de l'université. Donc il y a dedans différentes catégories d'intervenants. Alors il y a des enseignants-chercheurs. C'est des enseignants qui font des cours, mais en parallèle font de la recherche dans leur domaine, donc ils sont des experts dans leur domaine. Il y a des conférences thématiques. L'université invite des conférenciers sur des thématiques précises qui peuvent venir de l'étranger comme ils peuvent être locaux, donc de l'université. Il y a la partie contrôle de connaissances, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui se fait en contrôle continu. Donc ça, c'est une des particularités des IUT. À côté de ça, donc, c'est une formation qui est professionnalisante, puisqu'on a entre 24 et 26 semaines de stage tout au long du bachelor universitaire de technologie. En première année, entre 4 et 5 semaines, deuxième année, 8 et 9, et puis le reste, ça sera en troisième année. Ce qui veut dire que la troisième année, il y aura des stages, donc professionnalisants, plus importants. Ce qui est important pour permettre aux étudiants de s'insérer dans la vie professionnelle plus facilement. Donc, ils auront aussi acquis tout au long des 2 années assez de bagages pour pouvoir, en entreprise, faire quelque chose la troisième année de plus performant, sur une durée plus longue. Il y a des projets tutorés. Alors, la réforme du bachelor, ce n'est pas juste une question de passer de 2 ans à 3 ans, c'est aussi au niveau de la manière d'enseigner. Il y a une bonne partie des cours, donc 40% à peu près des cours, qui vont se faire sous forme pratique, d'activités pratiques ou de situations professionnelles. Et les projets en font partie. Un exemple concret, actuellement, nous avons des étudiants qui, dans le cadre de leur projet tutoré, essayent de contacter des entreprises pour mettre en place un entrepôt pédagogique. Un entrepôt qui sera dans l'enceinte de l'IUT pour permettre de faire des simulations, de faire un travail concret et non pas juste théorique à l'intérieur même de l'IUT. Il y a évidemment des visites d'entreprise. Dans le contexte du Covid, c'est un peu compliqué, on va dire, donc pour une question de respect des consignes, mais les étudiants font des déplacements, que ce soit pour visiter des entrepôts d'entreprises connues, très connues même au niveau mondial, industriels ou de distribution. Ça concerne aussi les visites de ports. On est dans la région, on a le port de Dunkerque, on a aussi Anvers en Belgique, etc. Donc évidemment, le contexte sanitaire change un peu les choses. Nous avons aussi quelque chose qui est particulier à l'université, en particulier aux IUT, c'est que parmi les enseignants, une partie des enseignements doit être obligatoirement, mais elle l'est, assurée par des professionnels. C'est-à-dire, c'est des cadres d'entreprise qui viennent faire un cours
qui concernent leur domaine et donc qui apportent leur expertise professionnelle. Un exemple tout bête, pour le transport aérien, puisque je n'ai pas encore parlé des matières, pour le transport aérien, on a des personnes qui travaillent pour une grande compagnie nationale, Air France pour ne pas la nommer. Pour la logistique hospitalière, on a des cadres qui travaillent dans des hôpitaux qui viennent parler de ça. Je précise qu'il suffit de suivre l'actualité avec tous les problèmes qu'a posé le vaccin qui doit être transporté d'un point à l'autre avec des températures un peu spéciales pour savoir que ça entraîne une organisation et donc des logisticiens de haut niveau pour s'occuper d'assurer la qualité du service, c'est-à-dire que ça arrive dans les délais sans avoir aucun problème. On a aussi la logistique militaire. C'est très bien que les militaires sont la logistique. Aucune opération, qu'elle soit de paix ou de guerre, ne peut fonctionner à son terme. On a d'autres, il y a des gens qui viennent du transport ferroviaire, il y a le transport fluvial, et donc tout ça, ce sont des professionnels qui viennent apporter leur expertise dans ce domaine. Les particularités, comme je l'ai dit, pour nous, en tout cas pour GLT, les étudiants, au bout de 2 ans, vont avoir ces 3 compétences, ces 3 capacités. Je précise que c'est le ministère des Transports qui les donne. C'est le fait d'avoir un DUT, donc même le DUT nouvelle formule. Hein. L'actuel DUT les donne, donc le nouveau va continuer à les donner au bout de 2 ans. Ces 3 capacités-là qu'il faudra demander par équivalence au ministère des Transports et qui les donne. On prépare aussi nos étudiants à une certification pour le fret aérien, donc c'est une certification IATA, qui est financée totalement par le réseau, notamment par l'AFT, donc qui finance ces certifications. Nous avons aussi, et c'est depuis cette année, une certification en langue, notamment en anglais, qui est obligatoire pour les DUT et pour les BUT. Auparavant, et nous continuons à le faire, quand un étudiant veut se faire certifier dans une langue, l'IUT finance à peu près les 3/4, ça a été à un moment donné un demi, les 3/4 de la certification. Alors, pour expliquer pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des organismes qui font passer des sortes d'examens qui permettent de donner le niveau réel. Les entreprises, quand elles voient le niveau, elles ont une idée du niveau. Par contre, quand la personne dit que j'ai un niveau scolaire, on ne sait pas du tout si elle est trop modeste ou si elle est trop ambitieuse. Là, c'est une certification qui permet de dire que la personne a tel nombre de points. Donc, ça donne une idée de son niveau et c'est très important quand on postule pour des entreprises qui veulent quelqu'un qui maîtrise telle ou telle langue. On a aussi la possibilité de poursuivre une partie du BUT, donc ça peut être un semestre, ça peut être une année, ce n'est pas encore totalement déterminé pour le moment, à l'étranger. Alors, dans le contexte actuel, évidemment, c'est un peu difficile de se projeter. Alors, un élément important pour nous aussi, c'est que nous essayons d'accompagner les étudiants en difficulté dès le début de l'année. Parce que l'objectif, c'est de permettre à ceux qui n'ont pas assez confiance en eux ou qui ont des difficultés, dès le début, de s'accrocher pour arriver à réussir. Et ceux qui s'accrochent arrivent à réussir, puisque notre mission, c'est quand même de les aider à arriver à quelque chose. Alors maintenant, au niveau des débouchés. Au niveau des débouchés, dans la région, nous sommes quand même une région où il y a beaucoup d'activités logistiques, ne serait-ce que par la présence de ports, d'aéroports, d'un réseau fluvial et de la proximité à la fois de la Grande-Bretagne et de la Belgique, etc. Donc, on a un certain nombre d'emplois. Alors, je précise, hein, les emplois qui sont dans cette diapo, ça concerne des emplois de niveaux différents. Dans la logistique et le transport, nous avons des emplois au niveau du bac, à bac plus 2, à bac plus 3, à bac plus 5, à bac plus 5 avec de l'expérience, donc tout est cumulé, mais il y a beaucoup de demandes de logisticiens dans le transport et donc dans ces deux domaines. Alors, le développement un peu des entrepôts, des entreprises industrielles nécessite la présence de logisticiens qui vont permettre d'assurer, et c'est des compétences différentes, et justement, c'est pour ça que nous avions des blocs de compétences qui permettent de compléter
qui donne une formation assez généraliste, et c'est une des difficultés du diplôme en GLT, c'est que les métiers, il y en a tellement que c'est difficile de s'imaginer un seul métier pour ce bachelor universitaire de technologie. Là, vous avez juste une diapo qui montre l'importance de la logistique dans les 7 secteurs qui recrutent en ce moment. Donc, ça date du 26. Il y a la logistique et vous voyez le type d'emplois qui sont proposés. C'est agent logisticien, assistant logistique, gestionnaire des stocks, responsable logistique. Et dans la région de Lille, elle fait partie des régions qui recrutent le plus en raison de sa position et de la présence de certains acteurs. Alors, au niveau de la formation, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, donc aujourd'hui, nous ne connaissons pas encore précisément les matières, même si on n'aura pas de grandes surprises, puisque ce qui a été fait pour le moment dans le cadre de la réforme, c'est de définir les blocs de compétences. Donc, c'est ce vers quoi on doit aller. Par contre, la formation, elle va se faire maintenant. Les programmes seront connus précisément d'ici le mois d'avril, probablement, on va dire le mois de mai. Mais il y aura forcément tout ce qui concerne la connaissance de l'entreprise, l'économie, du droit, du management, parce que ça fait partie des choses de base, quelle que soit l'organisation dans laquelle on travaille. Il y aura tout ce qui concerne les techniques professionnelles, le transport, tout ce qui concerne les transports, évidemment, tout ce qui concerne la logistique, gestion d'entrepôts, commerce international, puisque que ce soit dans le transport, dans la logistique, le côté international est très important. On l'a vu lorsqu'il y a eu la crise des masques, l'absence de masques, ça vient de l'étranger, donc ça entraîne l'intervention de logisticiens, ça entraîne l'intervention de spécialistes du transport. Donc c'est quelque chose qui est très important. On a tout ce qui est gestion des stocks, d'entrepôts, etc. On a tout ce qui est gestion de la chaîne logistique. Évidemment, selon qu'on travaille dans une petite entreprise ou dans une grande, ce n'est pas toujours les mêmes métiers. Il y a le côté général. On a des langues. L'anglais est obligatoire. Et on a une deuxième langue. Alors, sur Tourcoing, ceux qui ont fait de l'espagnol feront de l'espagnol. Ceux qui ont fait de l'allemand feront de l'allemand. Pour tous les autres qui ont une autre langue, c'est le néerlandais débutant qui est fait pour leur permettre quand même d'avoir une deuxième langue, donc à l'UT. Alors il y a bien sûr les techniques quantitatives, les statistiques, donc ce sont des matières sur lesquelles on pourrait fournir une aide pour ceux qui ont des difficultés. Il y a l'informatique. Alors, vous avez vu que dans les parcours, il y en a un, digitalisation. Évidemment, tout le monde va devoir maîtriser le tableur, maîtriser le traitement de texte, maîtriser différents outils de communication, et ça se fait dans le cadre de cette formation générale. Il y a aussi tout ce qui concerne le développement personnel, donc avec les projets tutorés, les projets personnels et professionnels, donc où on accompagne les personnes dans le choix de leur projet, par différentes techniques. Je ne vais pas les détailler, n'étant pas spécialiste de la chose. Alors, tout à l'heure, je parlais de visite. Voilà un exemple de visite qui était fait l'année d'avant. Donc, ça a été fait juste l'année dernière, avant le confinement. Mais il y a visite d'entrepôts, que ce soit de Decathlon, que ce soit de Bayer en Allemagne, que ce soit des salons. Bien. Maintenant, après le BUT, pardon, là j'ai mis, c'est pas après le DUT, c'est le BUT, qu'est-ce qu'on fait ? Soit on travaille, l'objectif c'est 50% de personnes qui s'insèrent professionnellement, ça veut dire 50% de personnes qui ont eu le BUT ont les compétences et l'envie éventuellement d'aller travailler, et l'autre 50% va éventuellement poursuivre dans le cadre d'un master, dans le cadre de certaines écoles. Il y en a qui proposent des poursuites d'études. Je vous ai dit que dans le cadre de la logistique et du transport, il y a différents niveaux et différentes attentes. Alors, pour entrer dans le but GLT, au niveau de l'étude des dossiers, on étudie bien sûr les dossiers des étudiants. Ce n'est pas une sélection négative, au sens où on n'essaie pas de prendre les meilleurs parce que c'est les meilleurs, on essaie plutôt d'éliminer ceux qui ne vont pas réussir. Donc l'objectif, c'est plus d'éviter des erreurs. Et c'est pour ça que l'information, c'est très important, et je vous invite. Nous avons des liens Zoom qui sont actifs sur la journée. Vous avez des étudiants et nous les rejoindrons après pour pouvoir vous répondre tout au long de la journée. Et aussi,
de contacter l'IUT si vous avez besoin de plus d'informations. On s'arrangera pour pouvoir vous contacter, parce que l'objectif pour nous, c'est que les choix soient faits, les choix de manière positive, qu'on sache où on va. Alors, dans le cadre de cette fiche donc concernant la sélection, évidemment, nous regardons la fameuse fiche à venir, où les professeurs nous permettent de voir la capacité à s'investir. Alors, c'est vrai que les gens peuvent changer, peuvent s'améliorer, heureusement d'ailleurs. Justement, l'occasion de le faire, c'est maintenant, le deuxième semestre, essayer d'améliorer son dossier, quel que soit son état avant, puisque l'objectif, c'est qu'on ne veut pas se tromper sur les personnes. C'est pas agréable de voir quelqu'un qui ne réussit pas. Donc, on veut choisir les personnes qui auront des chances de réussir. Donc, on regarde les dossiers, les appréciations, les notes qui sont obtenues. Rien n'est totalement éliminatoire, mais on regarde quand même ces dossiers-là. Il y a la motivation. La motivation, c'est se renseigner. Le fait de suivre cette conférence maintenant est en soi un élément. Donc, ça fait partie des choses qu'on peut noter sur sa lettre de motivation. On peut aussi avoir contacté l'IUT, avoir contacté les étudiants qui font la promotion du BUT et le dire. Ça permet de dire que la personne, au moins, elle s'est renseignée. Ça nous rassure quelque part sur le fait que la personne, elle n'est pas venue juste comme ça et donc elle risque au bout d'une semaine de se dire, au fait, qu'est-ce que je fais là ? Donc, les éléments au niveau de la lettre de motivation sont très importants. Mais la motivation, je précise, c'est par rapport à cette formation. Par rapport à ces métiers, on peut cibler un métier en particulier, mais ce n'est pas obligatoire. On sait très bien que vous allez découvrir en BUT des métiers auxquels vous n'avez jamais pensé. Et donc, c'est l'intérêt de cette formation et en même temps, c'est sa faiblesse, puisque c'est plus facile de vous dire « vous allez faire tel métier » que de vous dire « vous allez pouvoir faire plein de choses ». Alors, je vais arrêter là, je ne sais pas s'il y a des questions, et puis je vous invite quand même après à pouvoir aller sur les liens Zoom qui sont sur le site de l'IUT de Tourcoing, donc, et vous faites une recherche, donc IUT Tourcoing, je pense qu'ils sont aussi sur l'application Imagina, et donc vous pouvez vous connecter, vous aurez un étudiant qui peut vous renseigner maintenant parce qu'il n'y a personne avec, mais ensuite il y aura des enseignants qui pourront aussi prendre le relais. Je suis titulaire d'un bac STMG. Est-ce que je peux candidater pour le but de gestion logistique et transport? Alors, comme je l'ai dit au début, nous accueillons tous les bacs. Et en particulier, avec la réforme du bachelor universitaire technologie, il y aura 50% des places pour les bacs technologiques. Évidemment, STMG en fait partie, mais il y a aussi ST2D. Il y a d'autres bacs technologiques, donc tous les bacs technologiques peuvent postuler. Alors, logiquement, quelqu'un qui a fait un bac STMG, s'il s'est intéressé aux matières qu'il avait en cours, devrait être content parce qu'il retrouvera une partie des matières sur lesquelles il a eu une initiation, même si elle était modeste. Donc, il y a 2 ans, la majeure de promotion, c'est quelqu'un qui a fait un bac STMG, qui avait une moyenne qui dépassait les 15, je crois que ça dépassait même les 16. Donc, c'est faisable. La clé, elle est c'est le travail, c'est le sérieux. Et aussi, quand on a une difficulté, dès le départ, c'est ça le plus grand problème, c'est les personnes qui ont des difficultés, qui ne le disent pas, qui souffrent dans leur coin, au lieu d'aller s'exprimer auprès d'enseignants, auprès de chefs de département, auprès de direction des études. On a une directrice des études qui est à l'écoute pour ça, de telle sorte qu'on se pose des questions tout de suite, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter de constater à la fin que la personne a coulé. L'objectif, c'est que les gens, on doit les accompagner. Et d'ailleurs, la réforme le dit clairement, on doit accompagner les étudiants, notamment ceux qui viennent de bac technologique, vers la réussite. Mais ce n'est pas une distribution de diplômes, c'est une réussite méritée par le travail et par notre accompagnement de ces étudiants. Dans Parcoursup, on nous demande de rédiger une lettre de motivation. Est-ce important? La lettre de motivation, c'est quelque chose de très important. La bêtise à ne pas faire, parce que c'est plus facile de dire ce qu'il ne faut pas faire, c'est aller copier, coller une lettre de motivation en ligne. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui font ça, en général, ils sont plusieurs à faire la même chose et on retrouve la même lettre. On lit la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, on comprend que c'est du copier-coller. D'autant plus que ce n'est pas adapté à la personne. Quand dans une lettre de motivation, la personne me dit qu'elle maîtrise l'anglais
et quand je vois sa note qui est catastrophique et l'appréciation du professeur qui dit qu'il est très faible, on voit bien qu'il y a sa lettre de motivation le dessert la personne. Au lieu de se dire, bon, la personne, elle est faible en anglais, mais de l'autre côté, il arrive, peut-être, il a de la bonne volonté, il peut essayer, ben ça, on ne croit pas la personne. On voit qu'elle n'a même pas pris la peine de penser à son intérêt, en sachant que sur Parcoursup, au maximum, nous avons 10 lettres à écrire, 10 lettres de motivation. Donc, on peut quand même, si on écrit la même lettre pour le même diplôme dans différents lycées, ça ne me gêne pas. Différents lycées, différentes universités. Si quelqu'un postule pour GLT à Tourcoing et pour GLT à Aix-en-Provence, ça ne gêne pas qu'il pose la même question, sauf s'il a des éléments de motivation liés à tel ou tel IUT. Même si c'est le même diplôme, il peut y avoir des particularités locales qui peuvent intéresser. Par contre, mettre une lettre de motivation la même pour faire un DUT GLT que pour faire un BTS profession immobilière, c'est absurde. C'est absurde parce que ce n'est pas le même métier, ce n'est pas les mêmes facteurs de réussite. Donc la lettre de motivation, elle est lue. On l'a fait corriger quand même. Ça peut nous arriver tous de faire des fautes, mais là c'est quelque chose qui détermine l'avenir, donc ça permet d'avoir une idée. On fait corriger la lettre de motivation par son professeur principal, par ses parents, par en tout cas quelqu'un qui est capable de voir vos fautes et qui peut vous conseiller. Je précise aussi que quand on écrit une lettre de motivation, comme son nom l'indique, c'est pour rassurer la personne qui lit, pour lui dire « je sais vers quoi je vais et je le veux ». Ce n'est pas juste pour dire « prenez-moi et après on verra ». Ce n'est pas l'intérêt, surtout si le dossier est tangent. Quand le dossier est très bon, on se dit peut-être que la personne n'a pas eu d'inspiration, mais elle peut réussir et puis changer éventuellement, mais par contre, quand le dossier est tangent, il faut qu'on soit sûr que la personne, au moins, elle est motivée par ce qu'elle veut faire. Y a-t-il des débouchés après cette formation? Les débouchés, il y en a. Alors, on est en situation de crise, mais c'est la crise pour certains et pas pour tous. La crise actuelle a fait que, on l'avait vu pendant le premier confinement, les transporteurs ont travaillé, certains ont travaillé, d'autres non. Transport de voyageurs, par exemple, les transports scolaires, on se sont arrêtés, etc. Mais ça a permis de développer beaucoup de choses. Il fallait bien livrer les marchandises, donc il faut quelqu'un pour les... Je précise que nous ne formons pas des routiers, ce qui est un métier respectable. Le problème ne se pose pas de ce côté-là. Il y a une égale dignité entre tous les métiers. C'est juste que nous, on ne forme pas à des métiers. C'est les gens qui vont gérer ça, qui vont piloter ça, que nous formons. Alors, je précise, ce n'est pas en ayant un bac plus 3 qu'on va nécessairement être tout de suite en train de diriger une grande entreprise. Il y a l'expérience, mais on a les aptitudes pour pouvoir évoluer, avec l'expérience, évoluer. Les métiers, il y en a. Tout à l'heure, quand je montrais que ça fait partie de l'un des 7 métiers, là, je parle sur LinkedIn en tout cas, l'un des 7 métiers qui recrutent. C'est qu'il y a un besoin énorme. Le fait de mettre en place les drives donc pour les grandes surfaces, ça entraîne de l'organisation derrière. Là, actuellement, avec les fermetures de certaines grandes surfaces, peut-être qu'elles vont continuer à vendre en livrant les clients, etc. Ben, il faut des gens qui organisent derrière, qui vont essayer d'optimiser ça pour que les choses arrivent dans les temps, avec les coûts les plus faibles. Ben, c'est des logisticiens. Donc, il y a des métiers. Évidemment, selon les régions où on est, les métiers peuvent être... il peut y avoir plus de création, mais ça, c'est quelque chose qui peut évoluer. Personne n'a prévu, enfin, en tout cas, moi, non, la crise actuelle, qui a été une opportunité pour certaines entreprises et qui a détruit d'autres entreprises. Y a-t-il une poursuite d'études après le bachelor universitaire technologique, gestion logistique et transport? Alors, la poursuite des études, normalement, elle est prévue pour environ 50%. L'objectif pour le bachelor, c'est qu'il y ait 50% qui rentrent dans le travail. Parce que jusqu'ici, le DUT, c'est pour ça que ça a été réformé d'ailleurs, la majorité des étudiants, 80% à peu près en moyenne, un peu moins, un peu plus, selon les DUT, cherchent une licence et poursuivent. Donc, il a été dit autant qu'ils aient tout de suite le niveau sans avoir une insécurité à la fin de la deuxième année. Donc, ça veut dire que les autres 50% doivent trouver une formation. Les formations, il y en a. Actuellement, il y a des masters
Pour prendre un exemple d'une école publique, c'est l'IAE. Elle recrute actuellement des gens au niveau Bac plus 2 et au niveau Bac plus 3. Donc, ça existe déjà actuellement. Il est clair que toutes les écoles, les universités vont s'adapter, puisque à partir du moment où il y aura des étudiants qui arrivent à Bac plus 3, alors qu'habituellement, vous arrivez à Bac plus 2, ils vont revoir leur formation, ils ont quelques années pour ça, pour pouvoir accueillir des bachelors universitaires de technologie. Je sais que dans certaines universités, je ne veux pas tout nommer, c'est pour ça que j'ai parlé de l'IAE, puisqu'elle dépend de notre université, mais il y a des écoles privées qui font ça. Il y a des écoles, il y a des universités qui ont des masters spécialisés en logistique pour aller plus loin, que ce soit sur le système d'information, que ce soit sur la logistique hospitalière. Donc là, c'est vraiment se perfectionner. Comme je le disais au départ, dans la logistique, il y a des métiers à différents niveaux de compétences. Il y a des métiers où on est un simple exécutant, où on peut avoir un diplôme de niveau beaucoup plus bas. Et plus on monte au niveau des diplômes, plus il y a des métiers avec plus de responsabilités. C'est pour ça qu'on parle plus tellement de gestion pour le bachelor, plus de management. Parce on vise des métiers de management intermédiaire. On va devoir encadrer des équipes. Certains le font déjà à Bac plus 2, avec notre GLT. Il y a des étudiants qui sont même des apprentis et qui arrivent, au bout de relativement peu de temps, à le faire. D'ailleurs, j'invite, pour ceux que ça intéresse, il y a une conférence qui a lieu à 12h30 qui présentera le diplôme, le bachelor, en apprentissage, puisque sur l'IUT de Tourcoing, nous offrons cette possibilité et nous offrons aussi la formation continue. Donc, pour des personnes qui sont en rupture depuis plus d'1 an, ils peuvent éventuellement rentrer en formation continue pour préparer pour le moment le DUT et puis après probablement le bachelor. Là, on dépend aussi de l'évolution de la réglementation pour ce genre de choses. Donc, il y a des métiers, on peut rentrer tout de suite dans le monde professionnel, mais aussi on peut poursuivre des études. Je précise aussi une chose qui concerne tous les bachelors, c'est qu'il est possible aussi de rentrer en 3e année de bachelor en venant d'une autre formation. Je prends l'exemple de ceux qui ont un BTS. Alors là, les conditions ne sont pas encore totalement établies pour le moment. Je précise qu'on n'aura que la première année l'année prochaine. Des conditions c'est prévu par la loi. Il faut prévoir des possibilités d'entrée et de sortie. Et donc, les gens, par exemple, qui vont faire un BTS GTLA, donc gestion, transport et logistique associée, pourront candidater. Par contre, là, contrairement à ceux qui auront fait un but, ils candidatent. S'il y a de la place, et si leur dossier tient la route, ils seront probablement pris. S'il n'y a pas de place ou si leur dossier ne tient pas la route, c'est un peu comme nos actuels, les gens qui ont actuellement le DUT, ils postulent et ils sont pris ou pas. Donc là, ça sécurise. Le bachelor actuellement sécurise les étudiants qui rentrent. Au moins, ils sont tranquilles sur 3 ans, en travaillant, en réussissant chaque année. Ils sont tranquilles pour 3 ans. Après, à la 3e année, là, ils vont devoir réfléchir à soit travailler, soit poursuivre des études et choisir l'école qu'ils vont faire. Je ne suis pas de la région des Hauts-de-France. Je voudrais venir dans votre établissement. Je souhaiterais savoir où il se situe et y a-t-il une possibilité d'hébergement? Alors, Tourcoing fait partie quand même de l'agglomération lilloise. Donc, à partir nous avons beaucoup d'étudiants, bien sûr locaux, mais des étudiants qui viennent d'ailleurs. Par exemple, en première année cette année, on a 2 étudiants qui viennent de la région d'Avignon. On en a un à Marseillais. On a des gens qui viennent d'ailleurs. On a aussi des étudiants étrangers ou qui habitaient à l'étranger, puisque pour certains, c'est des Français, qui viennent. Évidemment, dans l'enceinte même de l'IUT, on a un restaurant universitaire. Là, c'est pour le jour, parce que quand on a terminé les cours le matin, il faut pouvoir manger pour reprendre les cours. Donc, il est vraiment à proximité. C'est à 5 minutes, pas plus. Les résidences universitaires, il n'y en a pas spécialement à proximité, mais il y a des logements pour étudiants. Il y a même une résidence, je dis une bêtise, dans la même rue que l'IUT. Je précise que pour tout ce qui est logement, ça dépend du CROUS.
Donc, je n'ai pas de visibilité sur... il faut aller sur le site du Crous pour voir les possibilités, mais il y a des logements chez les particuliers et on est une grande agglomération quand même, donc il y a possibilité de trouver un logement, que ce soit via le Crous avec les conditions du Crous. Hein, il y a moins de logements que d'étudiants, donc forcément, ils ont des critères de sélection qui sont sur des critères sociaux. Mais on est à côté du transport en commun. Donc, en 5 minutes pratiquement, entre le métro... Parce que le terminus du métro, du tram, est à côté d'un arrêt de bus, c'est le Tourcoing Centre, et on est à 10 minutes, un quart d'heure. Mes collègues me disent 10 minutes, moi je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est un quart d'heure, de la gare de Tourcoing. Et entre la gare de Tourcoing et la gare de Lille, il y a un quart d'heure en train. Donc on peut habiter dans l'agglomération lilloise, du moment qu'on mesure un peu la distance pour ne pas être... si on prend des bus, puis des métros, etc., ça peut être plus long. Mais on a des étudiants qui habitent dans la région et qui viennent tous les jours. On a par exemple un étudiant qui vient tous les jours de Saint-Omer. C'est pas à côté. Moi, j'aurais pensé qu'il aurait habité sur place, mais c'est faisable quand on est rigoureux, c'est ce que je disais. Rigoureux, on a envie de réussir, on se donne les moyens et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Juste une petite chose à laquelle je n'ai pas pensé, puisque c'est une question qui revient souvent pour les étudiants de bacs généraux. Comme j'ai dit que le bac, on accepte tous les bacs, donc les bacs technologiques, 50%. Franchement, le défaut de beaucoup de candidats de bac technologique, c'est qu'ils n'osent pas. Ils ont peur. Or, il faut oser, mais oser en se donnant les moyens. Et on sera là pour ça. Mais à côté des bacs technologiques, il y a aussi les bacs généraux et les bacs pro. En GLT, nous acceptons des étudiants qui viennent de bac pro, notamment bac pro logistique, à partir du moment où il y a de la volonté et notamment du travail. Pour les bacs généraux, la question qui est souvent posée, c'est de savoir quelle option, quelle spécialité prendre. Nous acceptons toutes les spécialités. On n'a pas de sélection sur ce critère-là. Parce que ceux qui choisissent telle ou telle matière, ça fait un plus pour eux dans ce domaine-là. Mais ils devront de toute façon travailler l'ensemble des matières pour pouvoir réussir. Si je m'inscris pour suivre la formation en initiale, est-il possible de basculer en deuxième année ou troisième année en apprentissage? Chaque année, nous avons des étudiants qui arrivent en première année, soit parce qu'ils n'ont pas trouvé d'entreprise, soit parce qu'ils n'ont pas cherché. Donc, parfois, ils ne sont pas au courant, donc ils se sont inscrits en formation initiale. Et chaque année, il y en a qui basculent en apprentissage. Évidemment, ça dépend du nombre de places dans l'apprentissage. Nous avons un groupe en apprentissage, en première année, qui passe en deuxième année. En général, il y a quelques places quand même. Ça peut être 4, 5, donc chaque année. Et donc, les étudiants qui voient que cette charge de travail, parce que l'apprentissage, c'est très intéressant dans le sens où ils sont en entreprise. Alors, pour le bachelor, ça sera vraisemblablement 2 semaines en entreprise, 1 semaine à l'IUT. Ce qui veut dire qu'à la fin du bachelor, ça sera des vrais professionnels, au sens où ils ont eu une expérience importante. Donc, s'ils veulent travailler juste après, ils sont opérationnels dans l'entreprise. Mais certains vont le faire à partir de la deuxième année. Alors la particularité maintenant, parce qu'avant on était sur 2 ans, là c'est qu'on est sur 3 ans. Ce qui veut dire que c'est possible de le faire à la fin de la première année, c'est possible de le faire à la fin de la deuxième année. Et il y a juste la contrainte du nombre de places. Parce qu'on ne va pas ouvrir une classe supplémentaire pour une personne. Or, on est limité, je vous ai dit tout à l'heure, le nombre d'étudiants est limité. Il est limité par la salle, par aussi les possibilités d'encadrement. On n'a pas les moyens d'accueillir tout le monde. Organisez-vous des voyages pédagogiques ou des sorties? En dehors du confinement, en dehors de la situation sanitaire, c'est fait. Alors certains sont faits par les étudiants eux-mêmes dans le cadre du projet tutoré, puisque la démarche de projet va être renforcée d'ailleurs avec le bachelor. Ils organisent des voyages donc, qui peuvent se faire pour aller visiter. Par exemple, l'année dernière, il y en a qui sont allés visiter le site d'Amazon.
l'année dernière ou l'année d'avant, je mélange tout. Il y a des visites qui peuvent se faire vers, j'ai dit vers des ports, vers des entreprises. C'est quelque chose qui est, j'allais dire, ça fait partie de l'ADN quand même du BUT. Il faut aller voir concrètement les entreprises sur le terrain. Dans le contexte actuel, évidemment, on ne peut pas le faire, mais on souhaite que grâce au sérieux de tout le monde et que cette épidémie se termine et qu'on puisse revenir à une situation normale sur beaucoup de choses, même si cette situation nous a amené à développer aussi des cours à distance. Là, on était contraints, mais il y a des choses qu'on pourrait peut-être garder après quand ça nous apporte un plus. On peut éventuellement faire intervenir des gens à distance qui ont des compétences et qui ne pourraient pas se déplacer. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites maintenant puisqu'on a les équipements, on a le savoir-faire. Donc on peut tirer des choses positives pour tout le monde, même si, bien sûr, nous, on préfère avoir nos étudiants devant nous et l'expérience nous a montré qu'eux aussi souhaitent nous avoir devant eux et j'espère bientôt sans masque, je veux dire, dans un délai raisonnable, sans avoir de masque pour pouvoir, ne serait-ce que voir les expressions du visage de tout le monde. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi et si vous avez des questions, que ce soit dans la journée ou après, n'hésitez pas. Donc, sur le site de l'IUT, vous écrivez à n'importe quelle adresse, mais vous avez l'adresse du département, mais aussi de l'IUT. Le message nous sera transféré. Et on vous contactera soit par visio si c'est nécessaire, soit par téléphone. En tout cas, on vous donnera les renseignements qui vous intéressent. Et j'espère en tout cas que votre choix sera fait de manière éclairée, de telle sorte qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises, que ce soit pour vous ou pour nous. Merci.